Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu que... Enfin, nous avons vu, ainsi nous avons lu, que Saint Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, il a été envoyé par le Christ pour prêcher à ceux qui sont dans les ténèbres, dans le règne de Satan, le joug de Satan, pour les tourner vers la lumière et les faire entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume de la lumière, par la prédication, par la foi accordée au Fils de Dieu. Et c'est ainsi que nous retrouvons cette Église des fidèles, de laquelle il nous faut être si nous voulons parvenir au salut, lequel réside dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le Christ nous l'enseigne lui-même, cette foi du fond du cœur, qui va nous faire mettre en œuvre, parce que nous y croyons, à tout ce que notre Seigneur nous enseigne, parce que nous y croyons du fond du cœur, que nous y sommes attachés, que nous y sommes fixés comme sur le roc sur lequel notre Seigneur va bâtir son Église, sur ce roc de cette foi professée par Saint Pierre, cette foi surnaturelle, cette foi qui est la révélation du Père, la révélation du Père qui révèle son Fils à qui il veut. Ceux qui sont dans cette bonne disposition, nous avons vu, seront attentifs à la parole du prédicateur, de celui qui annonce la foi véritable, la parole de Dieu, cette parole de vie. Et ainsi, il entrera lui-même, cette vie entrera lui-même dans la vie, par cette vie communiquée par celui qui est le pain vivant, descendu du ciel, pourvu que nous entrions véritablement dans son Église. Ainsi, nous serons sur le chemin du salut tant que nous aurons la bonne disposition pour écouter la parole. Mais encore faut-il entendre cette parole de vie. Tant que nous ne l'entendons pas, nous demeurons dans les ombres, dans les ténèbres, jusqu'à ce que la prédication de Saint Paul et de tous les prédicateurs retentissent aux oreilles de ceux qui sont dans ces ténèbres et sous le joug de Satan. C'est par cette parole que nous sommes comme tirés de la mer, comme par cette nasse, ce filet de ces pêcheurs qui vont retirer du fond des océans du péché, par leur prédication, tous ces poissons pour les faire venir à la surface et à la lumière, les tourner des ténèbres vers la lumière et de Satan vers Dieu. C'est ce que nous dit notre Seigneur, non, c'est ce que nous dit cet apôtre, Saint Paul, dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, me semble-t-il. Et ainsi, ceux qui demeurent fixés par cette foi dans le Christ, qui ont cru en son nom, croyant en lui, qui ont cru à toutes ces paroles sorties de sa bouche, auxquelles nous aussi nous pouvons adhérer, ces divines paroles que les apôtres, que les évangélistes, aidés par le Saint-Esprit, leur ont fait rappeler toutes choses, toutes ces paroles que le Christ leur a dites, qu'ils ont
retranscrites dans ces textes, dans ces paroles saintes des Écritures, afin que les générations suivantes peuvent aussi entrer dans cette communion, ainsi que le dit Saint Jean, lui que nous avons touché, que nous avons vu toucher de nos mains. Bonjour. Salut. Que nous avons contemplé, avec qui ils ont mangé lors de sa résurrection ce poisson que le Christ a mangé en leur présence, lui qui était crucifié, qui a été ressuscité, qui est apparu au milieu d'eux, dans leur assemblée, porte close. Lui qui est venu accomplir les Écritures, non pas les contredire, qui est l'Amen de Dieu, auquel nous devons dire Amen, pour être comme établi sur ce roc de la foi, ce qui constitue l'Église des fidèles, et sur lequel le Christ bâtit son Église, sur cette foi des fidèles. Il n'est pas une foi à la légère, qui est une foi solide, qui est une foi inébranlable, que le Père tient dans sa main, nul ne pourra lui l'enlever. Est-il dit? C'est par cette foi qu'il les tient dans sa main de façon inébranlable. Lui qui croit au Christ a cette foi dans le Père. Celui qui ne connaît pas le Christ ne connaît pas non plus le Père, dit-il. Ainsi, nous voyons que ceux qui ont cette foi à la légère, et qui donc n'ont pas cette foi surnaturelle, cette foi dans ces paroles qu'ils ont pu entendre, dans ces paroles de vie, ils ont pu entendre de leurs oreilles qui étaient bien disposées, qui avaient cette disposition qui est comme l'âme de l'Église, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, à se tourner vers la vérité, en toutes choses, dans les petites comme dans les grandes. Dieu qui connaît le fond des cœurs va pouvoir les guider et leur accorder ce grand trésor que l'on ne donne pas aux cochons pour le fouler aux pieds, mais que l'on donne à ceux qui ont cet attrait, cette attirance du fond du cœur pour la vérité qui est leur vie. Cette vérité qui est la vie et qui est aussi leur vie et qui est leur nourriture. Ce pain vivant descendu du ciel pour être leur vie et qui leur donne la vie. Eux qui sont entrés, qui sont régénérés dans ces eaux saintes du baptême, qui sont la porte de ce royaume de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de mensonge, c'est un esprit de vérité qui professe la foi véritable de l'enseignement de celui qui est la vérité. Donc, nous voyons cette Église des fidèles, qui sont ceux dans l'Église qui adhèrent de tout leur cœur à cette révélation, à ces paroles révélées de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, qui leur ont fait entrer dans la pleine connaissance du Père.
Ainsi, cette foi à laquelle ils ont adhéré, cette foi dans ces vérités, ce Dieu de bonté a eu l'ineffable bonté de révéler ceux qui sont devenus ses enfants et qu'il a unis à lui, qui sont en communion avec lui par ce Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vont pas détourner leurs oreilles de ces paroles saintes, mais les tiendront pour vraies et véritables. Et ce sera là leur assurance, et ce sera là leur paix. C'est l'Église des fidèles. Et tous ceux qui ne font pas ainsi n'ont pas les dispositions, ne sont pas unis à cette âme de l'Église qui est cette disposition à rester fidèle à la parole de notre Dieu. Ainsi, ils s'en iront. Ils auront entendu cette parole que notre Seigneur aura dite, et ils auront dit oui d'une oreille. Mais n'y est-on pas attachés du fond du cœur, n'y croyons pas du fond de leur cœur. Ils s'en détourneront facilement pour courir aux paroles du monde. Et c'est ainsi qu'ils ne seront plus bâtis sur le Christ. C'est ainsi qu'ils ne seront plus les fidèles bâtis sur la foi. C'est ainsi qu'ils ne seront plus les fidèles de cette Église des fidèles que le Christ lui-même bâtit. Je bâtirai mon Église. Mais ils seront ceux qui, ayant entendu la parole, ne la mettent pas en pratique et ils vont être emportés, comme je vous l'ai déjà dit, par tous les vents. C'est un petit peu ce qui nous était signifié déjà par cette alliance, déjà faite à Moïse. Avant de continuer, pour ne pas oublier, je tiendrai à rappeler cette chose suivante, au sujet de la foi des fidèles. S'ils n'ont pas cru aux paroles de Moïse, on aura beau leur montrer la résurrection de la mort, ils ne croiront pas non plus. Et le Christ est le nouveau Moïse. C'est lui qui vient accomplir les Écritures. Il est le Verbe vivant. Ceux qui ne croient pas aux paroles du Christ seront emportés par les sables mouvants du monde, toutes les ruses de Satan, cette alliance que Dieu avait faite à Moïse. Après la promesse d'Abraham, il avait dit que cet héritage serait donné à sa descendance dans la foi. Et sa descendance, nous voici saint Paul, c'est le Christ. Car il n'est pas question de plusieurs descendances, il est question de sa descendance. Et saint Paul nous précise que cette descendance, c'est le Christ, et ceux qui accorderaient leur foi en lui. Pour bâtir ce monde, ressusciter ce monde de résurrection, dans ce monde du péché, dans ce monde de la mort, dans ce monde de l'ombre, dans ce monde sous l'emprise de Satan, ceux qui accordent sa foi dans le Christ renaissent à cette vie. C'est une nouvelle création de notre Seigneur qui vient faire toutes choses nouvelles, qui vient faire de nous de nouvelles créatures par cette foi, et non pas sans cette foi, par cette foi en sa parole de vie.
Je viens de voir un écureuil qui passait. Il ne marchait pas par terre, il était dans l'arbre. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, ce sujet est plus sérieux. Nous voyons qu'il y a la fidélité à l'alliance avec Moïse, faite avec Moïse, de ceux qui gardaient les commandements de Dieu. Et cette alliance est la suivante, c'est que tant que ce peuple d'Israël gardera cette alliance faite avec son Dieu, que Dieu a fait avec lui, il sera dans ses bénédictions. Et quand il aura renoncé à cette alliance par la perte de la foi, par la foi dans le monde, par la foi en Satan, qui n'est pas la vraie foi, qui n'est pas la foi. C'est une croyance naturelle, une séduction de l'esprit qui entraîne les passions, les dérèglements, qui amène dans les abîmes les plus profonds, loin de la vérité, loin de la lumière, loin de notre Dieu véritable. Cet unique Dieu vivant et vrai, que nous connaissons par ce Fils unique, ce nouveau Moïse, et qui a fait cette nouvelle alliance, et tant que nous sommes fidèles, c'est-à-dire attentifs à sa parole de vie, à ce moment-là, nous sommes dans les bénédictions. Et il bâtit son Église. Et quand nous détournons l'oreille à sa parole sainte, à ce moment-là, nous tombons nous aussi, comme dans cette ancienne alliance avec Moïse, par l'infidélité, dans les malédictions. Nous sommes arrachés du roc ferme, de la pierre ferme. Et nous ne sommes plus cet édifice bâti par le Christ, à l'abri de toutes les tempêtes et de tous les maux. Nous avons ce pain de vie, nous avons cette lumière pour éclairer nos yeux, les yeux de nos âmes. Mais nous sommes emportés dans les vents du monde, les vents du monde, les sables du monde, les sables mouvants du monde. Ce qui paraît être la vie, et qui n'est que mensonge. Cet empire du mensonge, cet empire de Satan, qui vient tuer les âmes, qui vient les emporter. Nous avons vu cela. Ce peuple de France qui avait fait alliance avec son Dieu, qui était devenu, ce pays qui était devenu cette France, la fille aînée de l'Église. L'Église me disait, donnait ce titre, France, fille aînée de l'Église, et dont les fonds baptismaux, Clovis, ce roi des Francs, était plongé, et son peuple à la suite, ses guerriers, cette France qui est née dans ses fonds baptismaux, qui a fait son alliance. Il lui a été promis bénédiction et croissance et victoire. Tant qu'elle serait fidèle à cette alliance, tant qu'elle serait fidèle, tant qu'elle serait de l'Église et fidèle, et non pas de l'infidélité, et non pas de ceux qui écoutent et qui ne croient pas, de ceux qui disent oui et qui ne font pas. Et nous voyons que tant que la France a été fidèle, il y a eu des luttes, car l'infidélité est toujours à la porte de la fidélité, pour l'emporter sur elle, pour lutter contre elle, comme ces vents et ces marées, ces tempêtes et ces orages. Mais ceux qui sont de l'Église des fidèles, tant que la France a eu des chefs de l'Église des fidèles,
La France a tenu face à tous ses adversaires, des adversaires essentiels, pourrait-on dire, des adversaires de la vie, qui se sont montrés en multitude sous différents aspects, que ce soit dans les invasions diverses, que ce soit dans les grandes hérésies, où vous déchirez le pays. Et ainsi a-t-on vu des bénédictions. Mais il est arrivé cette époque où petit à petit, la foi a été attaquée. Et nous en sommes arrivés à cet arrachement de ce roc, de ce soc, par la perte de la foi. Et ce fut la contradiction, c'est-à-dire la révolution, qui a tout emporté et qui a institué un monde de l'impiété. Mais ceci dit, ceux qui sont restés de l'Église des fidèles sont demeurés inébranlables. Ils ont témoigné de leur sang, de leur fidélité, et ils ont gardé leur âme vivante pour ce royaume divin auquel nous sommes promis, si nous sommes attentifs à la parole de celui qui est la vie. Bon, c'est l'heure où la sieste commence à être terminée. Alors, ainsi, il est simple de distinguer parmi ceux qui ont reçu les eaux saintes du baptême, ceux qui sont de l'Église des fidèles et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui sont de l'Église des fidèles professent la foi du Christ, c'est-à-dire restent fidèles aux paroles de notre Seigneur. Ceux qui ne sont pas de l'Église des fidèles contredisent la parole de notre Seigneur et sont les ennemis de l'intérieur, qui ont l'apparence des chrétiens, car pour être baptisé, il faut l'eau et l'esprit de vérité, cet esprit de foi, cette foi qui donne l'amour de notre Seigneur, qui fait que l'on garde ses paroles dans notre cœur et qu'on les professe par la bouche. Et l'Église que notre Seigneur bâtit ne vient pas contredire la parole de notre Seigneur. Elle vient la professer en diverses dogmes, dans tous ses enseignements. Et ainsi, qui écoute ces enseignements, écoute aussi notre Seigneur. Et ils sont enseignements tant qu'ils ne contredisent pas notre Seigneur. Car nous voyons que ceux qui contredisent, la vérité ne pouvant contredire la vérité, nous l'avons déjà vu, ceux qui contredisent la vérité ne sont pas les fidèles. Ils ne gardent pas cette foi révélée de Dieu dans leur cœur, ni de leur bouche. Et c'est à cela que l'on reconnaît les fidèles, à ceux qui gardent la parole de notre Seigneur, à ceux qui aiment notre Seigneur et qui gardent sa parole, et qui sont établis sur ce roc solide de la foi. Ainsi, nous voyons que ceux qui se sont installés à la tête du Vatican n'étaient pas de l'Église des fidèles, car ils ont enseigné ce que n'enseignait pas le Christ, et des paroles contraires.
en disant professer ces paroles, ils les ont contredites par d'autres enseignements, faisant croire qu'il y avait d'autres voies que celle de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant le chemin et l'unique médiateur vers le Père. Ainsi, ceux qui sont revêtus de la peau des agneaux du Seigneur, mais qui ne gardent pas la parole du Seigneur, sont ces loups ravissants qui viennent pour démolir. Ce sont ces voleurs qui se sont introduits non pas par la porte, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le saint baptême, car vraiment, s'ils ne professaient pas cette vérité de notre Seigneur qu'ils avaient dans le cœur, s'ils n'avaient pas dans le cœur cette vérité qu'ils professaient par la bouche, ils n'avaient pas les conditions pour être régénérés, c'est-à-dire l'eau et l'esprit de vérité. Et ainsi, il montre par là qu'ils ne sont pas des fidèles de l'Église de notre Seigneur, des fidèles de l'Église des fidèles, hors de laquelle nous savons qu'il n'y a pas de salut. Et nous avons vu tous les méfaits de cette alliance qui a été rompue par tous ceux qui ont suivi ces séducteurs, ces loups déguisés en agneaux et qui ne gardaient pas la parole de notre Seigneur, qui n'étaient pas les fidèles de l'Église des fidèles. Tous ceux qui les ont suivis sont entrés dans l'infidélité. Ils ont été égarés par les séductions et sont entrés dans les sables mouvants, qui n'est pas cette Église que notre Seigneur, lui seul, qui est la parole de vie et qui fait toutes choses par sa parole, a bâti lui-même. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être attentif, à demeurer dans cette fidélité aux paroles de notre Seigneur, à tous ces enseignements de l'Église qui professent ces paroles de notre Seigneur. Auquel Léon X nous dit qu'il est interdit d'autoriser des paroles contraires. C'est la règle de l'Église. Demandons à notre très sainte Mère qu'elle nous apprenne cette règle et à la garder au fond du cœur, afin de demeurer des fidèles de l'Église des fidèles. Par là de demeurer dans cette grâce de notre Seigneur, dans laquelle il va accomplir son œuvre sainte et merveilleuse de résurrection et établir son règne et son royaume en place et lieu de ce lieu de ténèbres sous la suggestion de Satan, l'a établi pour avoir détourné notre oreille de la parole de Dieu dans ce jardin des origines. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.